Parce que j'aime souvent prendre l'exemple avec les instituts de beauté. Et je suis arrivé à la conclusion parce que je menais une étude sur les instituts de beauté en 2019. J'ai fait une expérience sur pratiquement 125 instituts. Et la conclusion dramatique, c'est que je ne connais aucun institut de beauté qui est rentable. Aucun. Aucun institut qui est rentable en faisant des prestations qui sont identifiées comme telles dans le cahier des charges de l'institut. Et je ne connais pas un institut de beauté qui est rentable avec les prestations identifiées dans le cahier des charges d'un institut de beauté. C'est-à-dire les soins, la coiffure, le maquillage et tout ce qui va avec. Je ne connais pas. Par contre, il y a des prestations non officielles qui parfois rendent l'institut rentable, mais qui ne sont pas officielles, qui ne sont sur aucune plaque, sur aucune communication sur Facebook, dans aucune vidéo, mais dont tout le monde sait qu'il y a la prestation là-bas. Ça se passe. Les massages avec finition. Par exemple. Vous savez qu'on fait les massages avec finition dans plusieurs instituts de beauté. C'est la masturbation. Par exemple. Ou c'est... Vous voulez que j'aille en profondeur? Ça, c'est un cliché, les gars. Non, ce n'est pas un cliché. Je parle d'une étude que j'ai menée. Je ne parle pas d'un truc qu'on m'a raconté. Je dis, je n'aime pas parler de ce que je ne connais pas. Voilà, quand on parle des mèches, moi je ne connais pas les mèches. Les mèches, je ne peux pas donner le nom, que ça c'est telle mèche, telle mèche. Donc quand je ne connais pas, je dis que je ne connais pas. Quand je parle de ce que je suis en train de dire là, c'est que je sais de quoi il parle. Sauf si vous allez me donner le contraire. Vous connaissez un institut qui est rentable? Si oui, si l'institut a fait quelle prestation? Moi, je veux bien me lancer dans ce domaine, mais... Ah, d'accord. Je reprécise ce que j'ai dit. Je ne connais aucun institut de beauté qui est rentable en faisant uniquement les prestations officiellement présentées comme étant les prestations de cet institut. Je n'en connais aucun. Mon étude a mené sur plus de 100 instituts de beauté à Yaoundé et à Douala. Je ne connais pas. Par contre, il y a des instituts qui sont rentables en faisant des prestations non officielles. J'ai pris l'exemple des massages avec finition, qui coûtent cher. À peu près combien? Parfois 50 000, 100 000, ça dépend des instituts. Ça peut parfois se faire à domicile aussi. Il y a beaucoup de prestations. Sauf que, est-ce que tu as vu sur une vidéo Facebook où dans un institut on dit chez nous bénéficier des massages avec finition? Moi, je n'ai pas encore vu une vidéo comme ça. Je n'ai pas encore vu une affiche publicitaire où on dit ça. Je n'ai pas encore vu. Parce que le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que si tu prends un quartier comme Akwa à Douala, tous les 150 mètres, il y a un institut de beauté. À Douala. Tu fais 150 mètres. Tu t'arrêtes, tu regardes à gauche, à droite, tu vas voir un institut de beauté. Tu fais encore 150 mètres. Tu vois notre institut de beauté. Deuxième chose, c'est que ces instituts proposent pratiquement les mêmes prestations. C'est tous les soins de visage, les maquillages, les massages, pratiquement les mêmes prestations. Troisième chose, c'est que les personnes qui ont ces instituts, la plupart des fois, n'ont pas les compétences requises même pour faire ces prestations. C'est les personnes qui ont bénéficié d'une formation de 2 semaines, d'1 mois quelque part. Parfois, on peut avoir des esthéticiennes qui ont vraiment fait 2 ans ou 3 ans dans un institut qui a qualité pour les former, afin de pouvoir ouvrir ces centres. Et le problème donc que ça pose, c'est au niveau des coûts. Parce que quand quelqu'un n'est pas un professionnel du domaine et qu'il se lance dans une activité, ce qu'il fait, c'est quoi? C'est qu'il ne peut pas mettre un prix qui correspond à sa compétence. Donc du coup, il baisse les prix. Et vous savez qu'il y a des instituts de beauté à Douala où on fait les soins de visage à 1500. Oui, on fait les soins de visage à 1500. 2000. Parfois, on te dit que tu peux payer en 2 tranches. Tu avances par OMO juillet. Et tu vas solder même dans 2 semaines. Et toi, tu as ton institut à côté. Maintenant, parfois, on se dit que si on augmente le standing, on va avoir un positionnement où les gens vont venir d'une certaine classe, et ainsi de suite. OK, mais le problème avec ça, c'est quoi? C'est que quand tu augmentes le standing, tu augmentes les charges. Quand tu augmentes les charges, tu te
positionne directement dans une certaine catégorie de prix parce qu'il faut bien pouvoir combler les charges. Et quand tu te mets dans cette catégorie de prix, directement, ton type de clientèle change. Et du coup, le quartier dans lequel tu es peut être invalide pour ce type de clientèle-là. Est-ce que tu as le parking? Tu t'imagines que si tu mets les soins de visage à 15 000, 20 000, celle qui vient faire le soin, là, ne vient pas sur la moto. Si elles sont deux dans l'institut, est-ce que ton parking peut prendre 2 véhicules en sécurité, gardés? Si ça ne peut pas le faire, elle ne peut pas garer sa voiture à 500 mètres, venir faire le soin et revenir qu'on a cassé sa voiture. Et tu t'imagines d'avoir un parking dans un endroit, un quartier résidentiel, un parking qui aura une influence sur le coût des prestations alors qu'il ne sera pas utilisé de manière permanente? En fait, ça ne peut pas. Le seul moyen pour que ça puisse le faire, c'est que tu fasses des finitions. Ou que tu fasses d'autres prestations. Comme par exemple des produits. Tu fabriques certains produits. Tu deviens chimiste. Oui. Tu transformes la peau des gens, donc tu tues les gens. C'est ça que je dis, non? Parce que normalement, tu devrais écrire « Ici, nous tuons ». Parce que c'est ça. Puisque je ne connais pas 10 esthéticiennes qui peuvent me parler de la peau de manière scientifique. Si je demande là, quelles sont les fonctions de la peau, je ne suis pas sûr que plusieurs peuvent m'expliquer de manière scientifique. Donc, vous fabriquez les produits qu'on met sur la peau, vous ne connaissez pas les fonctions de la peau. Vous ne connaissez pas la composition de la peau. Vous ne comprenez rien dans les affections de la peau, les infections de la peau, les tumeurs de la peau, les complications que peuvent entraîner l'utilisation de certains intrants. Si je demande quel est le nom d'un intrant qui est par exemple hypoallergénique, tu ne peux pas me citer 4 intrants, 5 intrants. Ça veut dire qu'en fait, tu fais du maraboutage au quotidien et tu tues les gens. Donc, tu devrais écrire en plus des soins de visage, ici nous tuons. Puisque c'est ça qu'on fait chaque jour. Je ne parle pas de celle qui injecte. Je ne parle pas de celle qui injecte. Si lui demande que c'est quoi un corticoïde, elle ne peut pas expliquer ce que c'est. Elle ne peut pas me donner les types. Elle ne peut pas me donner les conséquences. Elle ne peut pas me donner les contre-indications. Elle ne peut pas me donner les cas de figure où il ne faut pas l'utiliser. Et elle est en train d'injecter ça à tout le monde chaque jour parce qu'on lui a donné 25 000. Donc on appelle ça tuer avec le permis de tuer. Si c'est ouvrir pour tuer et gagner de l'argent, oui, ça marche. Ça marche. Là, je suis d'accord que ça marche. Après, si beaucoup de clients ont déjà ce genre d'idée, on part là-bas parce qu'il y a les soins de finition. Oui, il y a les clients, il y a les endroits spécialisés. Non? Quand le client vient, il sait que c'est la finition. Donc quand il paye, il connaît le montant qu'il a payé, puisqu'il sait ce qu'il veut. Parfois, il paye à l'avance. Il paye par OM, il dit qu'il sera là à 19h. Dès qu'il sort du bureau, là, j'arrive. C'est bon, elle est disponible. Il y a même les catalogues. Oui. On t'envoie le catalogue, tu choisis. Celle qui va te prendre en charge. Oui, et là, dans l'hôtel, c'est encore plus grave. L'hôtel, il y a les photos. Donc, c'est pour dire que le business, c'est difficile. Je reviens à ce que je disais la dernière. C'est dur. Si quelqu'un voit que ce qu'il dit, c'est choquant, parce que je n'ai même pas encore commencé à dire les choses choquantes. J'essaye d'être, parce que je sais qu'on filme. Il y a des gens qui suivent à distance, qui peuvent se dire, donc c'est cruel comme ça. Donc je baisse le niveau maximum. J'essaie de ne pas dire des choses choquantes. Donc, parce que si je commence à dire les choses choquantes, je sais que peut-être vous allez arrêter la formation. Oui, parce qu'il y a plus choquant que ce que je suis en train de dire là. Est-ce que vous savez quel est le business des incendies? Oui, les incendies, c'est un business. Il y a des gens qui sont spécialisés pour créer des incendies, pour être payés par l'assurance. Et parfois, l'incendie doit tuer des gens pour qu'on paye bien. La révolution entrepreneuriale africaine a sonné. Vous avez désormais entre vos mains le pouvoir de détruire toutes vos difficultés en marketing et vente. Nous avons développé de multiples projets sur le continent ces 10 dernières années, accompagnés de milliers d'entrepreneurs africains à passer à un niveau supérieur et à obtenir des succès retentissants au travers de nos stratégies qui se cachent dans le coffret marketing et vente. Il possède 100 heures de formation vidéo qui vous plonge en immersion dans l'univers du marketing et de la vente et vous donne accès à 3 mois d'accompagnement pour l'élaboration spécifique de votre stratégie marketing et vente. Recevez l'onction qui vous dévoilera tous nos secrets en marketing et vente. Acquérez ce coffret pour faire croître plus rapidement votre business.